Je vais maintenant aborder la notion de bilan. Le bilan, en fait, sert à faire l'état des lieux d'une société à un moment donné, en fin d'année en général, et ce bilan se divise en deux parties, l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que la société a, c'est ce dont elle dispose pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, et le passif, c'est ce que la société doit. Dans l'actif, on va retrouver les immobilisations incorporelles, c'est-à-dire des brevets de fabrication, des licences d'exploitation par exemple. On va aussi retrouver les immobilisations corporelles, c'est-à-dire des bâtiments, des voitures ou des machines. Ensuite, on va retrouver le stock, c'est-à-dire des matières premières et des marchandises, des créances clients aussi, c'est-à-dire des sommes qui sont dues par des clients qui ont reçu leurs marchandises, en tout cas qui ont été livrées et qui doivent encore payer leurs factures. Et ensuite, des valeurs disponibles, c'est-à-dire ce que la société a comme euros de disponibles sur ses comptes en banque. Les immobilisations incorporelles et les immobilisations corporelles vont former ce qu'on appelle l'actif immobilisé. Quant au stock, les créances clients et les valeurs disponibles, eh bien ce sera l'actif circulant. Le passif se divise en deux parties, les fonds propres et les dettes. Les fonds propres, c'est l'argent propre de la société. Les dettes, c'est l'argent que la société a dû emprunter à un tiers parce qu'elle n'en avait pas assez elle-même pour pouvoir travailler, pour pouvoir créer cette valeur ajoutée. Les dettes se divisent en deux parties, les dettes à court terme, c'est-à-dire des dettes qu'on doit rembourser dans 1 an ou bien moins, et les dettes à long terme, les dettes que l'on doit rembourser à plus d'1 an. L'actif et le passif doivent être absolument égaux. La somme de l'actif doit être égale à la somme du passif. C'est ce qu'on appelle l'équilibre horizontal. La comptabilité en partie double est double justement parce qu'on a de l'actif et du passif, car chaque objet constitutif de la société va se retrouver dans l'actif et le passif. Prenons l'exemple d'une voiture de 10 000 euros. La voiture va se retrouver dans les immobilisations corporelles de l'actif, et les 10 000 euros vont soit se retrouver dans les fonds propres, si la société l'a acheté sur base de fonds propres, ou bien dans les dettes, si la société a dû emprunter à la banque les 10 000 euros pour acheter la voiture. La voiture se retrouve donc à l'actif en tant que bien matériel, et au passif en tant que dette ou fonds propres.